Bon, voilà, je vais parler de la vaccination contre l'hépatite virale A. Et avant de commencer la vaccination, je vais commencer par un petit rappel concernant l'hépatite virale A. Alors, comme vous le savez, l'hépatite virale A représente un problème majeur de santé publique, surtout dans les pays en voie de développement, où les conditions sanitaires et les pratiques d'hygiène sont insuffisantes. Alors, l'hépatite A, elle est réputée bénigne du fait du caractère peu ou pas symptomatique, essentiellement chez l'enfant. Mais attention, 1,5% des hépatites virales A ictériques font une forme sévère et 0,03% des hépatites virales A symptomatiques feront une forme fulminante. Donc, ceci montre un petit peu la gravité et l'ampleur du problème. Alors, le taux global de mortalité est de 0,3% et il peut atteindre jusqu'à 1,8% chez le patient au-delà de 50 ans. Alors, l'OMS a estimé en 2016 le nombre de décès par hépatite virale A aux alentours de 7134. Alors, cette maladie représente des conséquences socio-économiques et sociales importantes qui sont en rapport avec l'absentéisme scolaire, l'absentéisme au travail, qui peut aller parfois de 1 à 2 mois chez les convalescents. Maintenant, la question, pourquoi vacciner contre l'hépatite A? En fait, il y a plusieurs arguments pour justifier la vaccination contre l'hépatite A. Je commence tout d'abord par le risque d'infection, essentiellement chez le sujet non immunisé. Voilà, ce risque d'infection, il est lié à l'exposition à des sources de contamination, par exemple en cas de voyage dans une zone de haute endémicité. Le contact avec, il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent intervenir, notamment le contact avec des individus excréteurs de virus, la consommation d'eau et d'aliments souillés. Il y a également des professions qui sont à risque, comme le personnel des écoles, des crèches et des restaurations collectives. Alors, le deuxième argument, c'est le risque d'hépatite A sévère. Alors, il faut savoir que le virus de l'hépatite A est responsable de 25% des hépatites aiguës. Et cette sévérité, elle s'accentue avec l'âge. Alors, dans l'hépatite virale A asymptomatique est à l'origine de 70% des cas en moins de 6 ans. Par contre, elle est symptomatique chez l'adulte dans 80 à 90% des cas. Et toutes les hépatopathies chroniques prédisposent au risque de développer une forme fulminante en cas de surinfection par le virus de l'hépatite A. Et bien sûr, comme tout vaccin, qui confère une immunité individuelle et collective. Voilà, je vais parler d'une étude sur l'hépatite A sévère et grave qui a été réalisée au service des maladies infectieuses pédiatriques et qui a recensé 61 cas d'hépatite A sévère et grave. Et comme vous voyez, 10% des patients ont séjourné en réanimation et avec un taux de mortalité globale qui atteint 25%. Alors, c'est vrai que le mode de recrutement de ces patients dans un service de maladies infectieuses peut expliquer l'augmentation ou la fréquence de ces formes sévères. Mais la fréquence de ces formes et la gravité doit inciter les médecins et les décideurs de la nécessité d'un plan d'action urgent pour lutter contre cette maladie et notamment, pourquoi pas, ne pas introduire ce vaccin dans le programme national d'immunisation. Alors c'est une slide qui m'a été empruntée par professeur Bousfiha, que je remercie. Alors, c'est une étude qui concerne les hépatites virales A sévères à l'hôpital d'enfants de Casablanca sur une période de 4 ans et qui a permis de recenser 366 cas
au total, dont 302 suivis en ambulatoire et 64 en hospitalier, et qui montrent que le coût de l'hépatite virale A à l'hôpital d'enfants de Casablanca, et non pas dans la région de Casa, permet de vacciner tous les enfants casablancais âgés de 12 à 23 mois. Donc, vous voyez que le coût global de l'hépatite virale A dépasse largement la vaccination de toute la région de Casablanca. Alors, maintenant, je passe à cette étude multicentrique coordonnée par la SOMIPEV, qui concerne les hépatites virales sévères et graves, réalisée dans les 6 hôpitaux universitaires. Elle a recensé 107 enfants moins de 15 ans. Et là, vous voyez que le taux de mortalité est presque de 30%. Donc, ces résultats, en fait, très inquiétants concernant la fréquence élevée et l'importance de la mortalité, justifient également la vaccination contre l'hépatite virale A. Alors, qu'en est-il du vaccin? Le vaccin utilisé dans le monde, c'est le plus utilisé, c'est le vaccin inactivé. C'est un vaccin qui est inactivé par le formol, absorbé sur le hydroxyde d'aluminium. Il est le plus employé dans le monde. Il a une forte immunogénicité et un taux de séroconversion qui atteint 100% et une bonne tolérance en dehors de quelques réactions locales qui sont en fait dues à cet adjuvant qui est l'aluminium. Un autre vaccin qui est vivant atténué, qui est fabriqué en Chine, mais qui est généralement de moins en moins utilisé. Alors, comment vacciner contre l'hépatite virale A? Donc, la voie est intramusculaire au niveau du deltoïde. Par contre, chez le nourrisson moins de 2 ans, on préconise la partie antérolatérale du quadriceps. Alors, lorsqu'on a un enfant avec un risque hémorragique, exemple un hémophile, on peut utiliser la voie sous-cutanée. Ce sont des seringues pré-remplies avec de 0,5 ml qu'il faut très bien agiter pour en fait homogénéiser la solution. Alors, la conservation entre +2 et +8, et généralement, il faut 2 doses avec un intervalle de 6 à 12 mois de vaccin contre l'hépatite A. Et les contre-indications sont, en fait, il y a 2 contre-indications au vaccin de l'hépatite virale A, notamment l'allergie à l'un des constituants et une réaction anaphylactique à une dose antérieure. Alors, ce vaccin n'est pas recommandé chez l'enfant moins de 1 an. Alors, concernant le schéma vaccinal de vaccination comprend 2 doses administrées, j'ai dit qui doivent être administrées, mais certains pays préconisent une dose. Alors, l'intervalle entre la première et la deuxième dose est de 6 à 12 mois. Et il peut aller jusqu'à 18 à 36 mois, mais pas moins que 6 mois. D'accord? Donc, pas moins que 6 mois, on peut aller jusqu'à 18 à 36 mois. Ce vaccin, il a une très bonne tolérance. Alors, qu'en est-il des effets indésirables du vaccin contre l'hépatite virale A? Excusez-moi. Alors, les effets indésirables du vaccin contre l'hépatite virale A. Alors, on peut avoir des réactions locales bénignes, des douleurs au site de l'injection qui ne représentent que 10% des cas, parfois des réactions systémiques à type de céphalée, fièvre, nausées, vomissements, diarrhée, etc. Sinon, des réactions allergiques à type de choc anaphylactique sont très rares. Alors, voilà les vaccins anti-hépatite A disponibles au Maroc. Et vous avez la vaccine pédiatrique. La posologie est de 0,5 ml. Et on a dit un intervalle de 6 à 12 mois entre les deux doses. Et c'est un vaccin qui est préconisé de 1 an à 15 ans. Bien sûr, vous avez les autres vaccins avec des unités antigéniques différentes. Alors, j'ai sauté une. À qui peut-on recommander le vaccin contre l'hépatite virale A?
Alors, généralement, pour les enfants au-delà de 1 an qui sont nés de familles dont l'un des membres est originaire d'un pays de haute endémicité, les jeunes accueillis dans des établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapée, alors les enfants atteints de mucoviscidose ou de pathologie hépatobiliaire chronique, les patients infectés chroniques par le virus de l'hépatite B ou C, le personnel de traitement des eaux usées, le personnel impliqué dans la préparation alimentaire en restauration collective, et bien sûr, la vaccination des proches autour d'un cas est très, très importante et la vaccination d'une collectivité au cours d'un phénomène épidémique. Voilà. Alors, moi, je termine par cette étude de prévalence des anticorps. Cette étude de prévalence des anticorps anti-hépatite virale A dans la région de Marrakech. Donc, cette étude a recensé 150 enfants âgés de 6 mois à 14 ans. Et elle a montré que la prévalence des anticorps anti-hépatite virale A est de 51%. D'accord. Et ce résultat de cette prévalence a permis est à l'origine d'un passage d'un niveau d'endémicité élevé, d'accord, à un niveau à endémicité intermédiaire. Donc, selon la classification de l'OMS. Et ce passage à l'incidence intermédiaire de notre pays justifie davantage la campagne de vaccination ou l'introduction de vaccins de l'hépatite A dans le programme national de vaccination. Alors, et pour conclure, le virus de l'hépatite A représente la première cause d'hépatite virale dans le monde. Alors, la vaccination systématique de tous les enfants à partir de l'âge d'1 an représente la pierre angulaire de la prévention contre l'hépatite virale A et ses formes graves. Le Maroc dispose de vaccins efficaces et qui confèrent une protection de longue durée. Et moi, je souligne une idée très, très importante, c'est le fait d'inciter les pédiatres à exposer la pratique de la vaccination contre l'hépatite virale A aux parents. Ça veut dire, chaque fois que vous avez un parent en consultation, il faut savoir exposer la pratique de la vaccination et par la suite prendre une décision de prévention individuelle avec les parents. Bon, voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.
Alors, j'enchaîne par la vaccination contre l'hépatite virale B. Et je vais commencer par un petit rappel sur l'hépatite virale B. Alors, elle représente un problème de santé publique globale. Alors, plus de 2 milliards d'individus ont démontré la présence sérologique d'une infection contre le virus de l'hépatite B, que ce soit actuelle ou ancienne. Et 257 millions d'infectés chroniques, c'est-à-dire ayant un antigène HBS positif avec risque de développer une cirrhose ou un carcinome hépatocellulaire. Et en 2018, on a déploré, selon l'OMS, 782 000 décès. Alors, pourquoi vacciner contre l'hépatite virale B? En fait, l'infection, elle est relativement rare chez le nourrisson, mais le risque de chronicité est très élevé. Alors, 70 à 90% des enfants infectés vont devenir des porteurs chroniques. Et la contamination précoce est à l'origine de 20 à 30% des hépatites chroniques, c'est-à-dire la contamination périnatale. Hein? Donc, vous voyez que la vaccination des nourrissons, en fait, protège en amont du risque. Alors, ce vaccin, il est très bien toléré avec un rapport bénéfice-risque en faveur de la vaccination. Alors, le calcul de ce rapport a montré que la non-vaccination d'une classe d'âge à peu près de 800 000 enfants expose à un risque de survenue de 3 hépatites fulminantes, de 60 à 150 infections chroniques cirrhogènes et 12 à 30 cancers du foie. D'accord? Alors, le risque vaccinal, il est presque nul chez le nourrisson, mais n'a pas été démontré chez l'adolescent, malgré que les études n'ont pas montré de lien de causalité entre ce vaccin et le développement d'une CEP. Alors, quelle est la position de l'OMS concernant la vaccination contre l'hépatite B? Alors, elle recommande une stratégie avec, par ordre de priorité, la vaccination systématique des nourrissons. Donc, elle priorise la vaccination systématique des nourrissons dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, la prévention de la transmission périnatale pour les mamans qui ont un antigène HBS positif, et dans un troisième temps, la vaccination de rattrapage dans les classes d'âge plus élevé. Alors, tous les nourrissons devraient recevoir leur première dose dès que possible après la naissance, et l'administration du vaccin dans les moins de 24 heures représente un indicateur de performance du programme de vaccination. Alors, rapidement, le spectre de la maladie. Alors, l'infection par l'hépatite B dépend de l'âge au moment de l'infection, qui peut être aiguë ou chronique. Alors, mais il faut noter bien que la plupart des infections par le virus de l'hépatite B sont asymptomatiques. Alors, le virus de l'hépatite B est un virus enveloppé. Le génome est constitué d'un ADN partiellement double et il contient différents composants antigéniques. L'antigène HBC, qui est un antigène central, l'antigène HBS, qui est un antigène de surface, et l'antigène HBE, qui est un indicateur de réplication virale. Alors, quelles sont les voies de transmission? La voie de transmission verticale, horizontale et sexuelle, et la voie de transmission parentérale par les produits de sang infectés. Alors, qu'en est-il de la transmission périnatale? J'insiste sur l'importance de la dose monovalente, c'est-à-dire non associée, la dose monovalente à la naissance. Pourquoi? Alors, les mères qui ont un antigène HBS positif et un antigène HBE négatif auront 10% des enfants infectés. Et 90% de ces enfants infectés seront des porteurs chroniques. Par contre, les mères ayant un antigène HBS et un antigène HBE positif vont donner des enfants infectés dont 70 à 90% des cas. Et 90% de ces enfants seront des porteurs chroniques. Alors, le vaccin contre l'hépatite virale B, je vais parler du vaccin recombinant qui remplace l'ancien vaccin qui est purifié à partir du plasma de porteurs sains. En fait, c'est une protéine recombinante obtenue par insertion du gène du virus codant pour la protéine de surface. Alors, cet antigène, il est purifié et absorbé par un hydroxyde d'aluminium. Et l'avantage de ces techniques de recombinaison, c'est la production importante de doses de vaccinales et même le coût, ce qui permet des vaccinations universelles. Il faut dire qu'il n'y a aucun risque d'infection par le virus de l'hépatite B puisqu'il n'y a pas d'ADN potentiellement infectieuse. Alors, le schéma de vaccination pédiatrique, alors on a deux calendriers. Un calendrier avec une dose à la naissance monovalente suivie par 2 doses monovalentes ou combinées aux doses DT1 et DT3. Le deuxième calendrier, c'est une dose à la naissance monovalente suivie par 3 doses
monovalente ou combinée au DT 1, 2 et 3. Alors, et le vaccin monovalent qu'on administre à la naissance peut être administré avec le polio oral et le BCG. Qu'en est-il du Maroc, qui a introduit les vaccins de l'hépatite B dans les années 2000? Il préconise une dose à la naissance et des doses combinées au DT-Coq Hémophilus à 2 mois, 3 mois et 4 mois, donc au total 4 doses. Alors, voilà le calendrier vaccinal Maroc. Alors, vous voyez le vaccin contre l'hépatite B qui doit être administré en moins de 24 heures, que ce soit dans une salle d'accouchement, maternité, hôpital ou une clinique privée. Cette dose non administrée peut être décalée à l'âge de 1 mois. Par la suite, les 3 doses combinées au DT-Coq Hémophilus sont administrées à 2 mois, 3 mois et 4 mois. Alors, quelles sont les recommandations concernant la prévention de la transmission mère-enfant? Alors, les mères ayant un antigène HBS positif, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut informer catégoriquement les parents de toutes les mesures à prendre pour le nouveau-né. Il faut réaliser une vaccination active du nouveau-né dans les 12 heures qui suivent la naissance. Et par la suite, compléter la vaccination du nourrisson dans les 6 premiers mois de vie. Alors, pour le nouveau-né à terme ou le préma au-delà de 10 kg, on préconise à la naissance 1 mois et 6 mois. Pour le prématuré, moins de 36 semaines d'aménorrhée et moins de 2 kg à la naissance, vous avez 2 possibilités. À la naissance, 1 mois, 6 mois, avec un contrôle sérologique, soit la deuxième possibilité, à la naissance, 1 mois, 2 mois, 6 mois, bien sûr avec une détermination de la réponse vaccinale anti-HBS vers l'âge de 7 à 12 mois. Lorsque la réponse vaccinale est absente ou insuffisante, c'est-à-dire lorsque le taux est inférieur à 100 unités par litre et l'antigène HBS est négatif, à ce moment-là, il faut préconiser 3 doses de vaccin supplémentaires. Alors, quels sont les effets indésirables? On peut avoir des réactions locales mineures, d'accord, qu'on voit au lieu de l'injection, dans 3 à 20% des cas, des réactions mineures systémiques, des maux de tête ou une fièvre, mais les complications majeures sont très rares. Ce sont des complications qui sont liées à une démyélinisation du système nerveux central. Alors, le vaccin anti-hépatite B, il est sans danger pour les femmes enceintes et allaitantes et la dose à la naissance peut être administrée aux enfants de faible poids de naissance et aux prématurés. Alors, et pour conclure, l'hépatite B représente une cause importante de morbidité et de mortalité dans le monde. Le vaccin anti-hépatite virale B est le pilier de la prévention contre l'hépatite B. Alors, ce vaccin a démontré sa capacité à réduire l'incidence des infections par l'hépatite B et ses complications, en particulier le carcinome hépatocellulaire. C'est le seul vaccin qui lutte contre qui prévient le cancer. Alors, l'OMS recommande, j'insiste, l'OMS recommande de vacciner tous les nourrissons contre cette maladie dès que possible après la naissance, dans les 24 heures. Et je vous remercie.